Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies de la semaine du 13 au 19 juillet. J'espère que vous supportez pas trop mal la chaleur, cette deuxième vague de canicule qui nous enquiquine un petit peu beaucoup, hein, qui nous plonge un peu dans un confinement climatique. Qu'on soit privé de feux d'artifice du 14 juillet, c'est pas dramatique, mais il y a un petit peu tout le reste aussi qui s'annule, les brocantes, les repas. J'ai même vu des lectures, des activités lecture pour les enfants qui sont annulées. C'est génial, c'est les vacances, ça pouvait les occuper. Bref, passons. Je n'aime pas la pluie à la base, mais si on pouvait avoir 2-3 jours de flotte, hein, vous avez une incantation, un rituel, je crois que c'est le moment de partager, les gars. Bref, on y va pour le tirage des énergies de la semaine du 13 au 19, comme je l'ai déjà dit. Et comme toujours, deux choix. La labradorite ici, j'en défais mes cartes, et le quartz rose. J'ai utilisé, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà préparé le livret. Même plus je me cache, je vais me servir du livret. Ici, on a le tarot de Delphes. On a aussi le Sweet Blossom le Normand, pareil, j'ai le livret pas très loin. Et mon oracle spirituel, je vous laisse faire votre choix. Et c'est parti. Et c'est parti pour la labradorite. Je note en premier lieu qu'il y a beaucoup, alors de cartes retournées, oui, de cartes à l'envers, oui, mais beaucoup d'arcanes majeurs dans la ligne du tarot. On a le diable, on a l'amoureux, on a la roue de fortune et on a le jugement. Bon, elles sont majoritairement à l'envers, à part l'amoureux. Alors en soi, c'est pas dramatique à l'envers, pour la plupart. Enfin, pour certaines, pas pour la plupart. Pour le coup, ici, on a le diable. Le diable, normalement, c'est les attachements, etc. À l'envers, on va plutôt être sur une libération. On pourrait dire, ouais, trop cool. Voilà. Bon, on a le valet d'épée ensuite qui arrive à l'envers et on est plutôt sur une notion d'arrogance. On a l'amoureux. L'amoureux, je ne suis pas retournée voir la signification, mais l'amoureux, ça va être très lié, je pense, au niveau du tirage, très globalement, au niveau du domaine sentimental. On va écarter la notion de choix ici, qui peut y avoir parfois dans l'amoureux. En dessous, on débute la ligne avec le cœur. On va arrêter de se voiler la face. Je pense que nous parlons ici d'une situation à minima relationnelle, à maxima une relation amoureuse, quelque chose d'un peu sentimental. Pas forcément une relation très aboutie, mais une relation qui tourne pas forcément bien au vu de la suite là. Hein, voilà. Donc comme je l'ai dit, donc on pourrait avoir cette notion de libération. Alors de quoi vous vous libérez, j'en sais rien. Peut-être justement de cette relation qui n'est pas terrible, qui au final vous paraissez peut-être être carrément génial, carrément... Voilà, c'était un espoir et en fait non. Peut-être qu'en face vous aviez une personne un peu arrogante, peut-être que... Voilà, il y a peut-être cette notion-là. Et finalement, c'est plutôt libérateur, on est d'accord, de pouvoir reprendre son pouvoir, de reprendre pouvoir, sa capacité à aimer, de se dire, bon, on va peut-être aller rencontrer quelqu'un d'autre quand même. Hein. On a le 4 de denier. Le 4 de denier, on est dans une sorte d'apathie, effectivement. Là, le 4, oui, le 4 de denier, c'est ça. Non, c'est pas l'apathie, qu'est-ce que je dis? C'est vouloir contrôler. Je confondais avec le 4 de coupe. On veut contrôler. Je me demandais où était passé le 4e denier. Mais le 4e denier, vous voyez, la petite demoiselle, elle l'a dans ses bras. Et en fait, c'est le contrôle. On veut éventuellement même s'accaparer quelque chose qui n'est pas à soi. Arrogance, tout ça, moi je dis... Est-ce que c'est pas vous peut-être qui êtes arrogant? Alors arrogant, attention, on va relativiser les choses. Si on reste sur le domaine du sentimental, ce qui n'est pas mon habitude, notez-le quand même. Est-ce que vous n'avez pas cru en une histoire très fort et vous avez du mal à lâcher prise en fait? Vous avez du mal à laisser ça derrière vous et vous vous accrochez peut-être. Vous accrochez à une histoire qui n'est pas faite pour être, qui n'est pas faite pour être vécue. Et ça peut poser problème quand même. Hein.
On a le jugement à l'envers. J'ai regardé tout à l'heure, mais vu que j'ai une mémoire de poisson rouge. Déclin, récession, erreur de jugement, déni, ignorance. Et je pense que... oui, je suis arrivée au jugement, moi, déjà. Je pense qu'on est pas mal dans ce que j'expliquais. Et la roue de fortune. Malchance, force inconnue, négative à l'œuvre. Alors, on va pas tomber dans le mode on a la malchance sur nous, bouh. Non, je pense qu'effectivement là, on va... Je pense que le diable à l'envers est là pour vous dire que c'est une chance. Peut-être que vous aviez envie qu'une relation fonctionne. Vous aviez peut-être rencontré quelqu'un. Peut-être que sur le papier, il coche ou elle coche toutes les cases. C'est génial. Voilà, c'est cool. Tout ce que j'attends de quelqu'un de façon très rationnelle, de façon très pragmatique, pouf, ça coche. On est top, c'est génial. Sauf qu'au final, c'est peut-être pas ce dont vous avez besoin. Et la vie, elle est en train de vous le dire. La vie, elle est en train de vous dire, écoute, ça avait l'air cool comme ça, mais en fait, moi, je te dis non. Je te libère de cette relation. Et alors, ça va pas être simple, parce qu'on voit bien, hein, vous êtes dans l'apathie, mauvaise décision, tout ça. C'est compliqué, tout... Voilà. Mais l'impression quand même que c'est un mal pour un bien. Même si, là, sur le coup, ça va pas être évident de le voir comme ça. On est bien d'accord. Ça va pas être simple du tout. Mais pas du tout. Mais vous faites une erreur de jugement. Vous analysez mal les choses, vous voyez mal les choses, vous les envisagez mal. Vous voulez vraiment... Vous voyez, j'ai mes yeux qui se reportent sur ce 4 de denier. Vous vous accrochez à quelque chose qui n'est pas pour vous. C'est pas ce qu'il vous faut. C'est triste, on est tous là, vous en faites pas. On galère tous. Mais c'est pas, la vie vous dit c'est pas ce qu'il vous faut. Alors je sais, vous êtes comme moi, vous dites, mais qu'est-ce qu'il me faut du coup? Le célibat, un petit vœu de célibat, enfin bref, voilà, au bout d'un moment, voilà. Mais manifestement, vous vous trompez de voie. C'est pas la bonne option, c'est pas la bonne personne. On a, avec le Lenormand, des cartes aussi qui, a priori, pourraient être bien. On vous met en garde malgré tout avec ce serpent, et même avec le petit renard, là, ici. Il y a une certaine notion, j'ai envie de dire, de duplicité, de tromperie. Vraiment, la personne que vous pensiez avoir, là, parce que je vais rester vraiment sur cette notion de sentimentale, vous allez vous rendre compte, là, la semaine, que il y a un truc qui cloche. Vous avez beau essayer de vous accrocher en vous disant non mais ça colle, on a le même mode de vie, on a envie des mêmes choses, il ou elle est indépendante financièrement parce qu'à un certain âge on n'a plus envie de s'emmerder à galérer dans la vie, bref, passons. Et puis bon, même pas que financièrement, indépendant tout court, en mode la personne sait laver ses chaussettes toute seule, hein, par exemple. Ça coche tout, il y a tout, mais c'est pas ce qu'il vous faut. Ça ne veut pas dire qu'il faut trouver quelqu'un qui ne sait pas laver ses chaussettes. Non, chacun s'occupe de son linge, c'est très bien. Donc avec le Lenormand, on débute avec le cœur. On reste dans cette notion quand même d'amour, de sentiment. Comme avec l'amoureux, on reste un petit peu dans cette notion, tout ça. On a la clé. La clé, c'est les solutions. Et avec le cavalier, on a des solutions qui potentiellement arrivent. Mais attention, attention à ne pas vous tromper, à ne pas faire une erreur de jugement, encore une fois, à rester bien centré. Moi, souvent, la maison, c'est ce que ça va m'évoquer, c'est on reste centré. Restez bien à l'écoute de ce dont vous avez vraiment besoin. Pas forcément de ce dont vous avez rationnellement envie, de ce que votre tête, elle vous dit. Non.
Écoutez vos ressentis, ce que votre maison, ce que votre corps va vous dire en fait. Parce que manifestement, encore une fois, avec le serpent et le renard, on a des petits avertissements, on a des petits warnings. Attention, te plante pas. Ok, tu veux avancer, tu veux rencontrer quelqu'un, il y a des gens qui arrivent dans ta vie. Attention que ce soit les bons. Il y a des warnings hein, cette semaine, il y a quelque chose. Dans une relation, prenez du recul, beaucoup de recul, vraiment. Avec mon oracle spirituel, le cheval, je suis capable. La bougie, je diffuse ma lumière et l'œil, c'est je suis curieuse. Faites des recherches. Alors, le mode Miss FBI à faire de la spéléologie dans les réseaux sociaux des gens, c'est sympa. On va pas au-delà d'une certaine limite non plus. Mais soyez curieux. Ça peut être simplement en parlant avec la personne. Et c'est là où vous allez peut-être vous rendre compte que c'est quelqu'un de gentil, c'est pas forcément quelqu'un de mauvais en soi. Mais finalement, vous êtes peut-être plutôt pépère plan-plan. Enfin, c'est pas forcément une mauvaise chose. Hein. On peut être très actif et pépère plan-plan chez soi. Hein, voilà. Partir faire un jogging à 6 h du matin, mais le soir, à 20 h, on veut être devant sa téloge, tranquille, à décompresser, devant une série. Voilà. Et en face de vous, vous avez peut-être une personne qui est dans l'envie de voyager, en fait, où il n'y a pas de temps mort, où il n'y a pas de... Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas actif, mais vous allez peut-être être plus, effectivement, sport, rando, machin, des trucs sur place, où le soir, on rentre à la maison, cocooning, tranquille, on reste sur des terrains un peu connus, et en face de vous, finalement, vous avez quelqu'un qui a envie, lui, d'aller explorer le monde, en fait. Et c'est très bien, c'est génial. Mais il y a deux modes de vie qui vont être en confrontation. Hein, vous êtes OK pour le petit week-end en van life, tout ça de temps à autre. En face, c'est plutôt sac à dos, autostop jusqu'à Pékin, quoi. Vous voyez, bref. Donc peut-être soyez curieux, allez vraiment au fond des choses avant de vous emballer avec quelqu'un que vous allez rencontrer qui est certainement très très bien, mais finalement, sur le long terme, ça le fera pas. Ça le fera pas, vous n'êtes pas pour être en couple, être amis, pourquoi pas. Échanger des tips, échanger des endroits de rando, des machins, de tout ça. Mais pas à Tombouctou. Vous, c'est dans le coin, c'est peut-être l'inverse. Vous avez envie d'explorer le monde et l'autre personne est plus cocooning, jardinage, bricolage, apéro à 18 h. Vous voyez, barbecue entre potes, machin, donc on s'éloigne pas trop. Bref, vous voyez l'idée. Vous voyez l'idée. Pour moi, cette semaine, il y a quelque chose comme ça. Faites attention. Pas dans le mode tout est danger, mais en mode vous voulez rencontrer quelqu'un, ça se fait potentiellement, vous rencontrez des gens, vous rencontrez une personne, vous emballez pas tout de suite. Définissez bien votre vision de l'avenir et la vision de l'avenir de la personne également. Et c'est parti pour le quartz rose. J'ai pas regardé au préalable les cartes à l'envers du tarot. Ce qui est marrant, c'est qu'on avait les amoureux dans le choix numéro 1. Ici, nous avons le 2 de coupe. On reste très sur du relationnel la semaine prochaine, j'ai l'impression. Il y a des problèmes avec les gens, les gars. Mais enfin, la canicule vous porte sur le système. Bienvenue au club. Déjà, qu'en temps normal, c'est compliqué. Hein, mais là, voilà. On a le 7 d'épée. Est-ce que c'est celui-ci où il y a cette notion de vol? Le 7 d'épée. Non, trahison du prix. Donc c'est le 5 d'épée où il y a la notion de vol. Oui, il y en a il y a des cartes que je... Bref, voilà, que je confonds parfois. Non, c'est le valet.
La nana se décide à apprendre le tarot en même temps qu'elle. Bref, passons. 7 d'épée. Trahison, duperie, malhonnêteté, mensonge, déception. Et on est un peu sur la même... Je vais faire le même tirage que les copains du groupe 1. J'ai du mal à parler, je sais. Je suis très fatiguée. Je me suis réveillée à 4h30. Il y avait du bruit à l'étage. Voilà, bref. La canicule, la chaleur, comme tout le monde commence à... J'adore le soleil, j'adore l'été. Mais là, je suis comme tout le monde. Je plaide pour 3 jours de pluie. Ça suffit, la comédie. Voilà, j'en peux plus. Je n'en peux plus. Bref, donc on a ici la trahison. On a la trahison, et c'est pas cool parce que juste après, nous avons le 2 de coupe. Petite trahison dans le couple, petite trahison dans une relation, une association. Après, on a le 3 de coupe à l'envers. Le 3 de coupe à l'endroit, c'est la célébration. Je vais aller voir concrètement ce que le livret me dit sur la carte à l'envers, mais on est d'accord que ça va pas être bon. Visiblement, on ne célèbre pas du tout. Alors, est-ce qu'on est sur du relationnel, amoureux, amical, etc. Ou est-ce qu'on est sur une association professionnelle, une association dans le domaine associatif, enfin, vous voyez, une activité, etc. Peut-être, c'est possible. Peut-être qu'on est plus sur ce domaine-là. En tout cas, avec ce 2 de coupe, on est bien dans du relationnel. Plus ou moins large, du coup, plus ou moins proche, mais du relationnel. Le 3 de coupe, ouais, du coup, on célèbre pas, hein, on est d'accord. C'est mal barré. Oui, voilà, on est dans le conflit, l'isolement, le désaccord. Je vais rester sur le conflit parce qu'après, on a le 5 d'épée. Et on voit bien le 5 d'épée qu'on est dans le conflit. Hein. On est carrément dans le conflit. On a l'as d'épée à l'envers. On est bien. Je dis qu'on est bien. Ça va être... As d'épée à l'envers, c'est la prudence, l'énergie débordante, l'inertie, l'agressivité, l'indécision. Et voilà. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas terrible. Hein. Le choix numéro 1 était mieux. Changez. Allez dans le choix numéro 1. On a le 3 de bâton à l'envers. Ouais, échec, blocage. Ouais. Est-ce qu'il n'y aurait pas une association plutôt du coup pour une activité, qu'elle soit professionnelle, associative, récréative, vous voyez, enfin. Et là, j'ai l'impression que, voilà, il y a des divergences d'opinion peut-être, il y a un truc qui va pas. Cela dit, on peut étendre aussi, peut-être que en fait, au niveau de l'entente avec l'autre personne ou les autres personnes, ça va très bien, mais c'est peut-être au niveau administratif. Il y a des retards, il y a des blocages, on vous demande toujours un papier supplémentaire. Tiens, bah, je vais prendre un exemple très d'actualité. On parlait canicule. Je ne sais pas si vous avez remarqué que tout est annulé. Alors, les feux d'artifice, tout ce qui va être pyrotechnique, etc., quoi de plus logique? Avec la sécheresse, on va éviter les départs de feu. Je pense que les pompiers, aussi bien professionnels que volontaires, sont déjà énormément à pied d'œuvre. Hein. Là aussi, on va plaider pour 3 jours de pluie, histoire de les soulager quelque peu, parce que je pense que les pauvres n'en peuvent plus. Petit coucou particulier aux volontaires qui ont un métier à côté et qui en plus donnent de leur temps pour aider la population. Ils sont pas payés pour... Enfin, ils sont pas payés. C'est pas leur boulot de base, hein. C'est en plus de tout ce qu'ils font à côté. Alors, pour revenir sur l'exemple, est-ce que vous n'aviez pas prévu quelque chose avec une association de votre village, de votre ville, et que ben, finalement, on vous dit que ben, va falloir l'annuler parce qu'avec la canicule, alors que de base, peut-être que votre activité, ce que vous mettez en place n'a strictement aucun lien avec le feu, avec les choses comme ça. Moi, j'ai vu des brocantes qui s'annulent. On va dire, oui, mais c'est pour que les gens ne soient pas en plein cagnard. Oui, mais on peut essayer de prévoir des parasols, des moyens de protéger les gens.
distribution de bouteilles d'eau, la vigilance, un peu comme ça. Je vois des choses même en intérieur qui s'annulent. Des lectures, des machins, enfin voilà. Tout un tas de trucs comme ça, des repas même qu'on lui a en soirée, quand en théorie la chaleur diminue un peu en intensité. On annule tout un tas de trucs. Est-ce que vous n'êtes pas sur quelque chose dans ce bout-là? Vous voyez, la semaine prochaine, puisqu'on sera potentiellement encore un peu voilà, avec les trucs du 14 juillet, les festivités du 14 juillet, des choses qui s'annulent, qui n'auront pas lieu, ou alors faut ramer un peu pour réussir à les maintenir ou les déplacer quelque peu. Compliqué, vraiment très très compliqué. Et avec la ligne du Lenormand, j'ai l'impression qu'on reste un peu dans ces difficultés. Même si on veut un petit peu de légèreté ici avec l'enfant, ouais, je le dis à chaque fois, hein, cette carte avec l'enfant, son ballon, cette sensation de légèreté, on a une énergie masculine. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Votre associé? Machin? Je ne sais pas. Il y a une personne en tout cas. Et il y a une dispute. On a une dispute, on a les nuages, on a le cercueil qui signe quand même un peu un deuil, une fin. Enfin, bah, c'est pas terrible. Voilà. Autant on a la légèreté avec cet enfant. Ici, on a quelque chose qui vient nous plomber avec les nuages. Alors, sauf si c'est une prévision météorologique. Avec de la pluie. Quoique, il n'y a pas de pluie sur la carte. Bref, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui vient s'alourdir. On cherche de la légèreté, voilà. On en revient à cette idée que j'avais, c'est un moment de festivité qui se préparait, de la légèreté, donc, et quelque chose vient le plomber, le complexifier, c'est difficile. Avec le livre ici, souvent associé aux révélations, aux secrets qui se lèvent, vous allez apprendre peut-être quelque chose plus tard qui va éclairer un petit peu tout ça. C'est pas impossible. Il y a aussi la sagesse, l'éducation, mystère. C'est très lié au secret, hein, connaissance, tout ça. Est-ce que quelque chose va être porté à votre connaissance, mais plus tard, après coup, j'ai du mal à parler. Moi. J'ai du mal à parler, j'ai mal à la main, faut vraiment que je prenne rendez-vous chez mon médecin. Avec mon oracle spirituel, on a la lune, c'est faire appel à son intuition. Le caïman, c'est prendre le temps. Et le cœur, c'est les bonnes relations. Hein. C'est je m'aime et j'aime les autres, etc. On reste quand même assez équilibré, on va pas non plus trop se disputer, etc. Mais pour moi ici, avec ce faire appel à son intuition, j'ai envie de dire, on parlait de sagesse ici avec le livre, c'est peut-être un peu dans cette optique-là, dans cette notion-là, de faire appel à sa sagesse. C'est-à-dire que si par exemple vous aviez, allez je reste sur l'idée de la brocante, hein, quelque chose comme ça qui était prévu, que vous aviez organisé avec une association à laquelle vous êtes adhérent, etc., et la mairie vient un peu titiller en mode, la mairie ou je ne sais pas, je ne suis pas dans le milieu, je ne sais pas comment ça se passe, mais voilà, vous avez prêté une salle et finalement vous dites ouais mais avec les conditions, tout ça, on préfère que ce soit annulé, on vous fait un peu pression. Négocier par exemple, négocier un report, pas une annulation pure et dure, mais un report, faites appel à un peu de sagesse, de modération, essayez de ne pas y aller dans le dur en mode vous nous faites on va y aller, c'est bon, on fait notre truc. Non, essayez de mettre un peu de tempérance dans tout ça, d'apaiser les choses. Voilà, gardez avec vos partenaires institutionnels des bons rapports pour la suite en fait. Je pense c'est ça surtout. Même le je m'aime et j'aime les autres, c'est garder des bons rapports malgré les difficultés. Ça prendra peut-être un peu de temps à être réorganisé, tout ça, mais voilà. Donc ici, vous voyez, au début, je pensais qu'on allait tourner vers quelque chose de très similaire au choix numéro 1. Finalement, on est plus dans
dans quelque chose qui s'annule, qui connaît des retards, des reports, des choses comme ça. Et je vous dis encore une fois, finalement, ça colle très très bien avec cette période de canicule et tout un tas d'événements qui ont lieu autour du 14 juillet, bah, qui vont pour beaucoup être annulés, reportés. Voilà, j'ai vu une ville qui reporte son feu d'artifice à fin août ou des trucs comme ça. On est plus sur quelque chose comme ça ici, et on vous demande de bah, peut-être d'être un peu fataliste et d'accepter cette annulation, mais peut-être aussi de négocier plus un report, d'essayer d'être un peu entre guillemets rusé, voilà, de pas abandonner complètement cette idée-là. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous parlera un petit peu. Bah voilà, bah, j'ai plus rien à dire du coup. Je suis comme les semaines précédentes, assez fatiguée. Encore une fois, j'adore la chaleur, mais là, ça devient un peu compliqué pour beaucoup de monde. Alors, si vous avez des personnes fragiles autour de vous, bah, surtout prenez des nouvelles. Essayez d'aller les voir, de voir si elles s'hydratent bien. Mais prenez des nouvelles surtout. Essayez de mettre des petites coupelles pour les petits osios. Ça peut toujours aider, hein, ça fait pas de mal. On les change régulièrement pour éviter d'avoir une eau poupie et d'avoir des moustiques et tout ça. Et puis prenez soin de vous aussi en premier lieu, parce que si vous prenez pas soin de vous, ben vous pouvez pas prendre soin des autres ni de la nature. On est prudent, on évite les barbecues, on évite les machins, même si c'est très sympa. On attend tous l'été pour ça, mais ben voilà, là c'est pas le moment. Bon courage à tout le monde, prenez soin de vous. N'hésitez pas à liker la vidéo, je le dis pas à chaque fois, mais likez, commentez, abonnez-vous à la chaîne. Et on se revoit la semaine prochaine normalement. Et j'essaye de vous faire un podcast, je suis devenue un peu fainéante, j'avoue. Mais voilà, c'est comme ça. À bientôt.